Avec la chorale, nous allons entamer notre célébration par le chant « Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas ». Nous sommes invités à nous mettre tous dans les pas du Seigneur, à nous mettre à sa suite, comme les pèlerins qui sont venus en pèlerinage jusqu'à Lourdes, mais chacun aussi, chacun et chacune, là où nous sommes, nous pouvons nous mettre en marche dans notre cœur, nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur, être prêts à le suivre là où il nous guide. Et nous voyons ces portes que les pèlerins sont invités à passer pour marquer leur démarche jubilaire cette année, pendant notre pèlerinage du Rosaire. Monseigneur Jean-Paul Vesco encense l'autel au début de notre célébration. L'autel qui est le symbole du Christ, au milieu de nous, la tête du corps qui rassemble tous les membres autour de lui. Parmi ces membres du corps du Christ, il y a tous les malades que nous portons particulièrement ici à Lourdes, par nos prières, par le service. Ce sont eux qui sont au centre du pèlerinage et c'est justement ce que nous célébrons aujourd'hui avec les titularisations. Pour mettre en valeur l'engagement de tous ceux qui se mettent au service des malades, prier et servir. Il n'y a pas de mots? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'aurais envie que le temps s'arrête. J'aurais même envie que ce beau soleil retourne en arrière, tellement j'aurais envie que ce temps du pèlerinage dure toujours. Mais voilà. Il en est du temps de ce pèlerinage comme du temps de nos vies. Il avance quoi qu'il arrive. Alors, il nous revient de l'habiter le plus possible. Il nous revient de goûter cet aujourd'hui, chaque jour, chaque instant, chaque rencontre. Ne pas se laisser envahir comme la tentation est forte pour moi de déclencher un petit compte à rebours. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous vivons ce temps de pèlerinage. Ne laissons passer
aucun instant, aucune seconde. Et aujourd'hui, eh bien, nous fêtons les saints anges gardiens. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont là, ils existent. Le malin existe aussi. Et je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas comment ils vivent, mais je sais qu'ils sont présents dans nos vies et dans le monde. N'hésitons pas à les prier et à leur rendre grâce et les remercier d'une façon toute particulière pendant cette Eucharistie. Et au début de cette célébration, nous demandons au Seigneur sa miséricorde et son pardon, et nous nous confions à sa tendresse miséricordieuse. Seigneur Jésus-Christ, venu pour nous réconcilier avec ton Père et notre Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi, le serviteur fidèle, qui a porté le péché du monde afin que nous soyons sauvés. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu envoies tes saints anges pour nous garder. Accorde à ceux qui te prient le bienfait de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et aux côtés de Monseigneur Vesco, on reconnaît le cardinal Boustillot, mais aussi Monseigneur Moura, administrateur apostolique de Rodrigue. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans les besoins. Pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur.
regard ambitieux. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. Cette parole que vous entendez aujourd'hui, elle s'accomplit au milieu de vous, parole du Seigneur. Après le psaume qui nous invitait à la confiance, nous allons entendre l'Évangile dans le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Luc, l'épisode dans lequel Jésus commence sa prédication. Il s'adresse pour la première fois à son peuple en lui invitant à relire les Écritures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Thomas Carrick, diacre, qui vient de proclamer l'Évangile. Et nous allons maintenant écouter la prédication donnée par le prédicateur, Monseigneur Vesco. Hier, il a commencé en nous invitant à passer de l'espoir à l'espérance. Et nous nous mettons maintenant à son écoute. Les homélies les plus courtes sont souvent les meilleures, dit-on. Eh bien, mes chers frères et sœurs, ce matin, vous risquez d'être mal servis. Il est plus difficile de faire plus court que Jésus dans la synagogue de Nazareth. Une phrase. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Ses auditeurs ne s'y sont pas trompés. Son homélie est fracassante. Elle est en train de réaliser ce que le prophète Isaïe a annoncé plusieurs siècles plus tôt. Le problème, c'est que ses anciens voisins, ceux qui l'ont vu grandir, ne peuvent pas imaginer que puisse se réaliser aujourd'hui, dans leur petite synagogue de Nazareth, la prophétie du grand prophète Isaïe. C'est trop grand pour y croire. Ils ne peuvent pas voir en Jésus autre chose que le gamin qu'ils ont vu grandir. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous connaissons la suite, nous venons de l'entendre. À la fin, tous devinrent furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite
pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ce jour-là, Jésus a définitivement quitté Nazareth. Il n'y reviendra plus. Mais Marie, sa mère, elle est restée. Je me suis souvent demandé comment Marie avait vécu cet épisode. Comment a-t-elle vécu, elle, avec ses voisins après cela? L'Évangile ne nous le dit pas. Pour moi, cette question très humaine, en marge de l'Évangile, est troublante. Elle dit le prix de l'amour et de la confiance inconditionnelle d'une mère en son fils. Elle dit l'amour et la confiance inconditionnelle de Marie pour chacun, pour chacune de nous, quoi que nous fassions, qui que nous soyons. En pensant à Marie gardant confiance en son Fils envers et contre tous, je pense à chacune de nos mamans et je pense particulièrement à la mienne, qui est quelque part sur cette esplanade. Le 5 octobre 2002, au petit matin, je m'apprête à quitter la maison familiale pour rejoindre Marseille et m'embarquer pour Alger. La voiture est chargée et maman apparaît avec les traits tirés d'une personne qui n'a guère fermé l'œil de la nuit. Elle me bénit en silence d'un petit signe de croix sur le front que je lui rends, ainsi que nous avons désormais pris l'habitude de le faire. Et elle me remet une carte représentant Marie. Au dos de cette carte est écrit « Jean-Paul, une fois de plus, je suis désorienté par le chemin qui se dessine pour toi. Mais une fois de plus, je suis tellement confiante et habitée d'une paix qui ne peut être que celle de Dieu. J'ai tellement la certitude que le Seigneur te conduit par ses chemins et qu'il a la tendresse et la délicatesse de te laisser le choix de les suivre. » Cette carte ne m'a jamais quitté. Elle est jusqu'à aujourd'hui sur ma table de chevet, signe de la confiance inconditionnelle que seule une mère peut placer en son fils. Signe de la confiance que Marie, comme toutes les mères, a placée de façon inconditionnelle en son fils Jésus et qu'elle lui a exprimé à sa façon à Cana en Galilée, comme nous l'avons entendu hier. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui. Toute notre vie se tient aujourd'hui. Pas hier, c'est trop tard. Pas demain, c'est trop tôt. Aujourd'hui. Notre passé, à chacune et à chacun, est différent. Nous avons tous notre propre histoire. Notre futur, à chacune et à chacun, sera différent. En revanche, notre présent, notre maintenant, nous est commun à tous, ici, sur cette esplanade. À cet instant, nous vivons tous la même chose. À cet instant, et à cet instant seulement, réellement, nous vivons. Notre respiration précédente n'existe plus, et la prochaine n'existe pas encore. Quelle que soit notre histoire passée, notre situation, notre santé, quels que soient nos espoirs pour demain, nous vivons aujourd'hui.
C'est dans cet aujourd'hui qu'il nous faut vivre et goûter de cette espérance qui ne déçoit pas et en témoigner avec ce que nous sommes, dans l'état où nous sommes, là où nous en sommes. L'espérance n'a ni passé ni futur. L'espérance est un éternel présent. Les épreuves les plus dures de la vie ne s'affrontent que dans l'instant présent. Les imaginer au futur les rend insoutenables. Et quand on les regarde au passé, on se demande comment, avec quelle force, on a bien pu les traverser. Nous avons si souvent le sentiment d'avoir été mystérieusement aidés. Ce n'est pas nous seulement qui vivons, c'est un autre qui vivait en nous. Chers frères et sœurs, nous sommes des funambules de la vie, bien posés sur notre fil, à la condition de ne regarder ni en arrière, ni trop loin en avant, simplement mettre un pas devant l'autre dans la confiance et l'espérance. À Lourdes, nous vivons d'une façon particulièrement intense ce maintenant, cet aujourd'hui qui rend ces improbables rencontres qui font le prix de nos journées. Nous savons bien que le temps de ce pèlerinage est limité. Nous pourrions nous dire à quoi bon cette attente tout au long de l'année, toute cette préparation, tous ces sacrifices pour si peu de temps. Nous pourrions aussi nous sentir un peu coupables, hospitalières, hospitaliers, aumôniers, aumônières, de faire un si court bout de chemin avec les malades que nous accompagnons. Et pourtant, les quelques instants partagés dans cet aujourd'hui à Lourdes ont valeur d'éternité. Aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler de mon ami Khaled. Il est là, lui aussi, quelque part, sur cette esplanade. Il sera avec moi tout à l'heure dans la conférence après la messe. Khaled était déjà atteint d'un cancer du pancréas, mal détecté lorsqu'il s'est marié, il y a 12 ans, avec Nesrine. Ensemble, ils ont eu 2 merveilleux enfants, Sheima et Khalifa. Le combat contre la maladie et pour sa famille a poussé Khaled à parfaire son français pour écrire 2 romans et une magnifique autobiographie, à s'entraîner à la course à pied pour courir des marathons, au nom de tous les cancéreux alités chez eux et dans les hôpitaux du monde entier. Il ne reste guère de partie de son corps qui ne soit pas attaqué par le cancer. Et pourtant, il est là parmi nous, debout. Khaled va toujours mieux qu'hier, où c'était tout de même difficile, mieux que demain, où ce sera encore difficile. Mais demain est un autre jour. Khaled n'est pas un miraculé, car sa maladie est toujours là. Et médicalement parlant, elle gagne du terrain. Mais sa vie est un miracle au quotidien qui se donne à voir sous nos yeux, sous les yeux de ses amis, sous mes yeux. Lors du pic de l'épidémie de Covid en Algérie,
s'est engagée une course effrénée et désespérée à l'oxygène. Khaled a oublié sa maladie pour procurer de l'oxygène à sa mère et à l'une de ses sœurs. Ayant un jour réussi à se procurer une bouteille d'oxygène pour quelques heures de respiration et aussi un condensateur d'oxygène, il a fait don de ce dernier à un voisin qui en avait lui aussi un besoin vital. Plus tard, lorsque je lui ai dit que son attitude m'avait bouleversé, tant elle était risquée pour la vie de sa mère et de sa sœur, il m'a répondu avec un sourire. Oui, mais aujourd'hui, les trois sont en vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut entendre la question que le Seigneur nous posera à chacune et à chacun au soir de notre vie. Françoise, Michel, Monique, Khaled, Jean-Paul, qu'as-tu fait de ton aujourd'hui ? Maintenant, des hospitaliers, commissaires, hôtesses ou choristes, vous prononcez leur engagement au service du pèlerinage, des pèlerins et des malades. Ils le font en présence de Dieu et de ceux qu'ils sont appelés à servir. Merci de respecter la solennité de ce moment et de ne pas vous avancer pour prendre des photos. Vous retrouverez les temps forts de cette célébration sur le site internet du pèlerinage. J'appelle les nouveaux titulaires à s'avancer. Hospitaliers, commissaires, hôtesses, choristes ou autres bénévoles du rosaire. De la région Alsace. De la région Bordeaux, Grand Sud-Ouest. De la région Bouches-du-Rhône. Pendant la messe de ce jour, à Lourdes, la deuxième de notre pèlerinage du rosaire, ce sont les titularisations. Bretagne-Maine. Le pèlerinage met à l'honneur tous ceux qui s'engagent au service des malades, au service du pèlerinage. De la région Dauphiné-Savoie. De la région Flandre-Artois-Picardie. Tous ces bénévoles travaillent De la région toute l'année Guadeloupe. pour préparer le pèlerinage du rosaire, De pour la que nous région puissions vivre Guyane. ensemble ces jours à De la Lourdes, région Île-de-France. pour que nous puissions vivre cet De la aujourd'hui région Languedoc-Roussillon. que le prédicateur nous invitait à ne pas laisser filer, mais à Lorraine, vivre pleinement. Champagne-Ardenne. De la région Lyon-Vallée-du-Rhône. Le service est une façon De la région de vivre Martinique. notre aujourd'hui, De la région Midi-Pyrénées. de nous mettre au service des plus faibles, De des la plus région petits autour de nous, Normandie. non pas demain comme dans un De projet la un peu région vague, Océan Indien. non pas hier, dans les souvenirs de ce que nous avons pu faire, mais De la aujourd'hui, région Poitou, Vendée, Loire-et-Cher. dans le présent de leur vie, de notre vie, De la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. dans ce présent où nous sommes De la maintenant. région Suisse. De la région Vallée de la Loire.
Et alors que tous ceux qui sont titularisés sont appelés de leurs différentes régions, des régions d'outre-mer également, eh bien on voit tout le territoire français, tous les territoires ultramarins rassemblés ici à Lourdes, au service. L'espace se concentre dans le temps de cette titularisation. Les cérémoniaires œuvrent à la mise en place de tous les bénévoles, hospitaliers, choristes, commissaires et hôtesses, qui vont ensemble prononcer leur engagement. Chers amis, depuis plusieurs années, le pèlerinage du Rosaire est devenu pour vous une école de service. À travers l'attention, la disponibilité dont vous faites preuve ici, en entourant les pèlerins valides, malades ou handicapés, vous manifestez le visage de celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous savez aussi que ce service est un défi, une exigence, être digne de celui dont on témoigne. Être du Christ, vivre en chrétien, ici et maintenant, à Lourdes, mais aussi là-bas, demain, là où nous vivons chaque jour. Que l'Esprit Saint ravive sans cesse votre désir de servir le Seigneur dans vos frères et vos sœurs, et que Notre-Dame du Rosaire, la servante du Seigneur, vous y aide. À la suite de Jésus-Christ, l'Évangile vous appelle à aimer activement Dieu et nos frères chaque jour jusqu'au bout de notre vie. Par les années de service et de persévérance comme hospitalier, hôtesse, commissaire et choriste, vous avez montré votre attachement au pèlerinage du Rosaire, ainsi que le désir de servir maintenant et toujours. Vous engagez-vous à poursuivre votre mission d'hospitalier, d'hôtesse, de commissaire et de choriste auprès de votre prochain et tout particulièrement pendant le pèlerinage du Rosaire. Je vous invite maintenant à prononcer votre engagement. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu es venu parmi nous, non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie pour nous. Aujourd'hui, répondant à ton appel, hôtesse, hospitalier, commissaire et choriste du Rosaire, nous nous engageons au service des pèlerins, des malades et des éprouvés. Avec l'aide maternelle de Marie, nous promettons de vivre de notre mieux les exigences de l'Évangile. Apprends-nous à marcher sur tes pas, en donnant le meilleur de nous-mêmes à tous ceux et celles que nous rencontrons sur notre route ici à Lourdes, mais aussi tout au long du pèlerinage de notre vie. Nous t'en prions, que ton esprit nous fasse grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, qu'à l'exemple de Marie, l'humble servante, et avec son aide, nous devenions une vivante louange à ta gloire, dès maintenant et pour toujours. Seigneur, daigne bénir ces insignes et barrettes, que celles et ceux qui les portent se rappellent que le service trouve sa force dans la charité qui vient de toi,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le frère Hervé Gégou, directeur national du pèlerinage du Rosaire, qui a béni les insignes que les tutélaires vont recevoir et qu'ils portent sur leur gilet ou sur leur béret. Il va maintenant les envoyer en mission, au service pendant le pèlerinage du Rosaire, mais aussi, comme nous l'avons entendu, toute l'année, là où ils sont. Ce service au pèlerinage du Rosaire résume un engagement beaucoup plus large au service de nos frères dans notre vie chrétienne. Les hospitaliers se sont engagés à l'image du Christ venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et puisque nous fêtons aujourd'hui les anges gardiens, on peut aussi les confier à l'intercession des anges, qu'ils soient eux aussi les anges gardiens de tous ceux qu'ils servent et qu'ils rencontrent. Je vous invite à aller vers vos frères et vos sœurs pèlerins malades et bien portants. Soyez porteurs de l'esprit de disponibilité auprès de nos frères et sœurs pèlerins malades que vous avez l'habitude de servir et auprès des pèlerins que vous guidez et accueillez avec bonheur et sourire, et que la joie du ressuscité soit en vous. Amen. Et quand on voit le nombre de malades réunis sur l'esplanade, on comprend aussi l'ampleur de la mission de ces bénévoles au pèlerinage. Cette année. Qu'ils soient remerciés pour leur service dans le pèlerinage du Rosaire. Leur fidélité et leur engagement sont précieux. Sœur Marie-Pierre Arnulf, région Bouches-du-Rhône. Marie-Jeanne Melicucci, région Corse. Jean-Luc Pomarède, région Languedoc-Roussillon. Solange et Daniel Riolan, région Vallée de la Loire. Olivier de Sainte-Croix, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes. Françoise et Emmanuel Soupre, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes. Nous fêtons aussi tout particulièrement les jubilaires qui fêtent leurs 50 ans et 60 ans au service du pèlerinage du Rosaire. Gilles Sauvêtre, région Poitiers, Vendée, Loire et Cher. Serge Mouscat et aussi François Delagaille et Agnès Courteau, région Bourgogne-Franche-Comté, qui fêtent leur 60e pèlerinage. L'engagement à long terme dans le pèlerinage du Rosaire pour la joie de servir et la joie de se retrouver avec Marie à Lourdes au service de nos frères et sœurs malades. Voilà, chers amis, vous avez vu, entendu plutôt, ces applaudissements qui manifestent la joie de constater toutes ces années de service. Je pense qu'à voir vos sourires ce matin, eh bien, vous êtes heureux de ce service et que ceux que vous avez servis ont toujours été heureux de vous avoir à leur côté. Alors, un grand merci au nom du pèlerinage du Rosaire. Pour les médailles.
impressionnante fidélité de ces bénévoles du rosaire, La quête de ce venus jour à est Lourdes faite au profit du pèlerinage 50 du ou Rosaire. 60 fois. Comme vous le savez, cette quête est très importante pour nous permettre de couvrir l'ensemble des frais du pèlerinage. Mais il ne s'agit pas uniquement de fidélité ou de courage, c'est aussi une confiance dans le Seigneur qui nous guide sur ces chemins, nous invite à nous mettre au service. Une confiance qui nous invite aussi à prendre des risques, comme Khaled, dont nous parlait le prédicateur. Prendre le risque de donner ce que l'on a pour que d'autres puissent vivre. Prendre le risque et savoir rendre grâce, se réjouir de la présence de tous ces malades, de leur sourire, de leur joie de pouvoir sortir de leur quotidien pour venir eux aussi jusqu'à Lourdes, célébrer le Seigneur et remercier la Vierge Marie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse resplendir sur toi son visage et qu'il te fasse grâce. Que brille sa face au-dessus de toi. Et qu'il te donne sa paix. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse resplendir sur toi son visage et qu'il te fasse grâce, que brille sa face au-dessus de toi et qu'il te donne sa paix. C'est la grande bénédiction du Seigneur dans le livre des Nombres que nous avons entendu en anglais par la chorale. Cette bénédiction du visage du Seigneur qui se découvre, comme aujourd'hui avec cette lumière qui inonde l'esplanade de Lourdes, ce visage qui va se découvrir aussi dans l'Eucharistie que nous allons célébrer ensemble, dans le geste de paix que nous allons échanger, que nous sachions reconnaître ce visage lumineux du Seigneur, ce visage de bénédiction dans les visages qui nous entourent, où nous pouvons nous aussi faire naître la lumière d'un sourire par notre service, par notre attention, par notre amour fraternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur de tes saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions aux dangers du présent et que nous parvenions au bonheur de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te changer pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange, lorsqu'elle honore ses créatures spirituelles et les splendeurs manifestent combien tu es grand et surpasses tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Le Sanctus est aussi une façon de s'unir aux anges, puisque ce chant où nous chantons Dieu 3 fois saint est le chant dans la Bible des anges eux-mêmes, inclinés devant le trône de Dieu, qui lui rendent grâce. En prêtant nos voix aux anges, nous faisons retentir leur louange aussi sur la terre, pour exalter ce Dieu qui a tout créé, et qui vient jusqu'à sa créature pour la relever, pour la consoler, pour la soulager. Dans la gloire de sa croix, le Seigneur se fait le plus proche de nous. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sous la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son enseignement ensemble, nous pouvons chanter.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Chers frères et sœurs, où que vous soyez, recevez aussi la paix du Seigneur, cette paix qui nous vient du Christ lui-même, présent dans l'Eucharistie sur l'autel et qui se diffuse parmi nous. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En échangeant la paix, c'est un signe de réconciliation que nous échangeons, mais c'est aussi un signe de reconnaissance. Nous sommes tous appelés à être disciples. Le Seigneur nous appelle chacun par notre nom. Et au nom de cet appel universel, le Christ nous appelle aussi à vivre dans l'unité, dans la paix. Mon voisin qui est différent, avec qui je ne m'entends peut-être pas spontanément, avec qui je peux avoir des tensions, lui aussi est aimé de Dieu. Et en échangeant la paix, je reconnais cette vocation de tous à être membres du corps du Christ, à s'unir dans l'unité de l'amour de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour vous, frères et sœurs, chers amis qui suivez à distance ce pèlerinage, vous ne pourrez pas vous unir à la communion, mais nous croyons que la parole du Seigneur nous rejoint, que nous communions spirituellement aussi à cette Eucharistie par notre désir d'être unis à toute l'Assemblée qui s'est mise en route, qui s'est rassemblée ce matin pour se mettre à l'écoute de la parole du Christ et pour recevoir cette parole, le Christ lui-même, dans l'Eucharistie. Où que vous soyez, ouvrez aussi votre cœur au Seigneur qui vient se rendre présent à vous mystérieusement par sa grâce. Viens, Seigneur Jésus, viens en moi pour y vivre
et régner pleinement, pour y accomplir les desseins de ta bonté et consommer l'œuvre de ta grâce. Viens en moi pour détruire tout ce qui te déplaît et y opérer tout ce que tu désires. Viens en la sainteté de ton esprit pour m'unir parfaitement à toi. Viens en la pureté de tes voies pour accomplir en moi, à quelque prix que ce soit et sans m'épargner, tous les desseins de ton pur amour. Saint Jean-Eudes. Le prédicateur, aujourd'hui, nous a invités à méditer cette phrase de Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Et il a souligné en particulier la toute première partie de cette phrase, le premier mot « aujourd'hui ». Nous vivons aujourd'hui, nous vivons au moment présent. Et c'est bien dans ce présent, dans cet aujourd'hui que nous avons à être présents. Lorsque nous pouvons communier, nous vivons aussi avec intensité ce moment présent, ce moment de la rencontre du Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang. Attentif au présent, à ce présent dans lequel Dieu peut venir en nous, peut venir nous parler, peut venir agir en nous. Ce présent peut être un temps d'épreuve qui nous invite à espérer des jours meilleurs, à espérer une guérison, à espérer une rencontre. Mais mystérieusement, c'est déjà dans le présent que l'espérance vient se déployer. Avec Sainte Thérèse que nous avons fêtée hier, nous sommes invités à vivre d'amour, à nous rendre présents à cet amour de Dieu qui vient nous habiter et qui se manifeste dans chaque acte que nous pouvons faire. Chaque fois que nous nous faisons les anges gardiens de nos frères, les anges de paix, lorsque nous aimons généreusement, sans calculer, lorsque nous osons des gestes de tendresse témoins de lui-même, nous vivre l'amour en nous. Faisant notre demeure,
Lors de la messe aujourd'hui, nous avons mis à l'honneur les titulaires, les hospitaliers, les bénévoles, les hôtesses, les commissaires. Mais depuis quelques années, ce sont aussi les choristes qui peuvent participer à cette titularisation. Et nous voyons bien comment chaque année, la chorale nous aide à prier lors des célébrations. La chorale qui intègre aussi des chorales de jeunes, comme dans le chant de Sainte Thérèse que nous venons d'entendre. Les jeunes qui sont très présents, plusieurs milliers au rosaire, qui viennent aussi découvrir le service, apporter leur énergie, apporter leur joie, leur enthousiasme. Ils viennent des collèges, lycées, sous tutelle dominicaine, mais aussi de nombreux établissements qui se joignent au rosaire jeune pour faire découvrir cette dimension du service et en faire une partie de l'éducation, de la formation que ces jeunes reçoivent, découvrir cette joie qu'il y a à donner, à rencontrer d'autres générations, des personnes dans d'autres situations, et à pouvoir, par l'amour, dépasser toutes les barrières et entrer en lien les uns avec les autres pour vivre cette communion, cette joie d'être ensemble. Il n'y a rien que tu ne puisses faire, Seigneur. Tu as rendu féconds Abraham et Sarah, Zacharie et Élisabeth. Je te laisserai agir à l'écoute de ta parole. Quand tu agis, je dois me taire et prêter l'oreille. Silence. Quand tu es là, l'homme doit se taire, abandonner ses préoccupations, vaincre toute hésitation. Le signe que tu es à l'œuvre, que tu commences à agir, c'est que tu réduis au silence. Ainsi Zacharie est devenu muet. Pour agir en moi, Seigneur, tu exiges que je fasse silence, comme Marie et Joseph. Je te laisserai parler aussi longtemps, de la manière que tu voudras. Parce que, Seigneur Jésus, tu es toi-même le Verbe, tu parleras quand ton heure sera venue. Peut-être faudra-t-il attendre 30 ans? Tu n'as parlé qu'après la mort de Joseph, mais le dernier mot, Seigneur, sera de toi.
Prions le Seigneur. Dans cet incomparable sacrement, tu nous as nourris, Seigneur, pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers amis pèlerins, voici les traditionnelles annonces de la journée. Merci de votre patience. Tout d'abord, vous appréciez les chants de nos célébrations. Les chants de nos célébrations vous ont plu? Chers frères et sœurs, chers amis, merci de nous avoir suivis aujourd'hui pendant cette deuxième messe du pèlerinage du Rosaire. Vous savez que le pèlerinage du Rosaire dure jusqu'à samedi matin et la messe est diffusée tous les matins à 9h sur les différentes pages du pèlerinage du Rosaire, du jour du Seigneur, de prier dans la ville et bien sûr du sanctuaire de Lourdes qui nous accueille. À 89 de votre livret. Aujourd'hui, la grande catéchèse aura lieu à 11h à l'église Sainte-Bernadette. Elle sera donnée par notre prédicateur, notre frère, le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Dans la chorale qui se tient derrière la sœur Anne-Claire qui donne les annonces pour la suite du pèlerinage, on peut voir les jeunes qui participent à la chorale et qui viennent des établissements, notamment dominicains, qui participent au pèlerinage du Rosaire. Le Rosaire vous propose plusieurs belles conférences à 15h15. Venez écouter la maman de Saint Carlo Acutis à la basilique Pie X, ou fêter les 1700 ans du concile de Nicée à Sainte-Bernadette. Je vous rappelle que les conférences durent 1 heure. Merci de ne pas les quitter en cours de route pour respecter le conférencier. Et puis, parce que le Rosaire est une fête, continuez de venir soutenir le formidable talent des pèlerins du Rosaire. Ils se produiront tout au long de la journée au podium installé au pied de la Vierge couronnée. Le geste de notre pèlerinage se vit lui aussi derrière la Vierge couronnée. Des jeunes vous y accueillent pour recueillir vos intentions de prière. Ils vous invitent aujourd'hui à prier Marie sur le thème « Servir l'espérance ». Ce soir, la procession mariale partira à 21h du podium de la Prairie. Elle sera présidée par notre Au bout de l'esplanade, Paul Vesco. on a pu repérer les portes qui constituent cette année le geste du pèlerinage du Rosaire, en lien avec l'année jubilaire que nous vivons dans toute l'Église et qui nous invite à venir passer les portes des basiliques majeures à Rome, mais aussi les portes de différentes églises dans nos diocèses. Eh bien, le geste cette année de Lourdes reprend l'idée de ce passage des portes, et l'on peut voir petit à petit les intentions de prière, les petits papiers colorés qui viennent habiller les portes. Quand nous venons à Lourdes, nous venons avec des intentions de prière, avec tous ceux qui se confient à notre prière, des intentions que nous portons dans notre cœur, que nous aimons déposer à la grotte, devant la Vierge Marie. Mais nous les laissons aussi sur ces portes signes de notre passage dans ce sanctuaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Louez le Dieu qui ne
louer le Dieu caché dans ses saints tabernacles. Tous les chrétiens sont des tabernacles de cette présence de Dieu. À l'invitation du prédicateur aujourd'hui, rappelons-nous que c'est dans ce monde aujourd'hui que nous avons à vivre, à goûter cette espérance, à en témoigner comme des tabernacles, comme des tentes remplies de la présence de Dieu. Témoignons de ce que nous sommes, là où nous sommes. L'espérance n'a ni passé, ni futur, mais elle est un éternel présent. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons ce soir pour la procession au flambeau, avec le jour du Seigneur, le pèlerinage du Rosaire, prier dans la ville et le sanctuaire de Lourdes. Très bonne journée à tous.